Ah, quelle belle journée pour s'occuper de la ferme. Vous allez bien les enfants? Vous auriez pas vu ma fermière par hasard? Me voilà, je suis là. Ce matin, on va avoir une lecture d'histoire, une lecture de contes, donc de nous, étudiants, en plusieurs groupes, autour du thème de la ferme. Et donc pour ça, on va lire à tous les enfants qui sont face à nous, différentes histoires avec différentes petites surprises, des petits événements, des petites chansons aussi. Le but aussi, c'est d'être en interaction avec les enfants, pas qu'ils se sentent juste en tant qu'écouteurs, mais en tant que participants de cette heure du conte. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de faire participer tout le monde, que tout le monde passe un bon moment. Vu qu'on se situe à la fin de notre cursus de licence, on finit les cours là, dans une semaine ou deux, eh bien, on va mettre un peu à profit tout ce qu'on a pu apprendre, pédagogiquement parlant. Donc avec les enfants, c'est sûr que là, on va se présenter devant eux. Comme on se destine à être professeur des écoles, forcément, c'est bénéfique pour nous. On a choisi les textes, on a choisi les comptines aussi, les chants qu'on fait avec. C'est très important pour nous de se montrer, de voir qu'on peut prendre nos responsabilités, d'être autonome devant un groupe d'élèves. Alors, on n'est pas dans le cadre de la classe, mais ça reste tout de même une présentation qui, pour des élèves, peut-être qu'on aura plus tard d'ailleurs. Donc, c'est super vivant pour nous, super instructif aussi, enrichissant. Qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Dernière fois. Ah bah oui. Une boule sur. Là, du coup, on accueille des enfants de 3 à 6 ans, donc des enfants qui ne savent pas lire. Donc nous, on va mettre en scène la lecture, donc ça va leur permettre de faire une entrée dans la lecture et pour nous aussi d'être au contact des enfants en vue du métier vers lequel on se dirige. C'est vrai qu'à la maternelle, ils ont un peu la bougeotte, ils sont assez agités et donc là, ça va nous permettre aussi ça parce qu'on sait que forcément, il y aura un peu d'agitation, que des fois, ils ne vont pas forcément nous écouter, mais on sait qu'à cet âge-là aussi, même si ils n'écoutent pas, ils peuvent faire plusieurs choses en même temps, donc ils comprendront aussi nos histoires. Chien aboie. Chat miaule. C'est plaisant en général pour les enfants, pour les nounous aussi. C'est un moment où on se réunit avec nos collègues et les enfants se réunissent entre eux aussi. Je pense que pour retenir l'attention d'un enfant, il faut qu'il y ait des rythmes. Le fait qu'il y ait des chants à la fois et des lectures et que ça bouge. Enfin, c'est une histoire animée en fait. Les enfants, ça va être notre principal spectateur au cours de notre métier. Ça va être devant eux qu'on va faire nos cours, qu'on va créer des séances, des séquences, qu'on va vraiment avoir un suivi au cours des années. Et pour ça, c'est bien de se présenter devant ce public qui nous attend. Donc voilà, les enfants, c'est vraiment le public attendu et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment parlant, vraiment vivant.